Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues cliniciens et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux. Et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Alors ici, on va voir certains cas spécifiques de douleurs. Et on va commencer avec les douleurs qui sont liées à un surpoids. C'est quelque chose dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Mais on voit, donc on a des chercheurs qui se sont spécialisés là-dessus, sur le lien entre le surpoids et les douleurs, et donc ils travaillent entre autres beaucoup sur la nutrition, sur l'alimentation. Ce qu'il montre, c'est qu'on a 60% de chances en plus d'avoir des douleurs quand on est obèse, ce qui est énorme. Donc, on voit vraiment le lien entre les douleurs et la prise de poids. Et il l'explique de deux manières différentes. De un, le fait d'avoir au niveau biomécanique plus de poids qui repose sur les articulations. Mais visiblement, ce serait surtout lié à une inflammation des tissus. C'est cette inflammation qui générerait des douleurs. D'où l'importance d'agir sur l'alimentation, entre autres, pour diminuer cette inflammation en utilisant par exemple une alimentation anti-inflammatoire. Alors, ce qu'il montre, c'est qu'il est préférable de se diriger vers des habitudes alimentaires et des activités saines plutôt que de faire un régime hypocalorique qu'on arrive, quoi qu'il arrive, que très difficilement à tenir à long terme. Donc, ces chercheurs qui sont spécialisés sur le surpoids et les douleurs ne conseillent pas de régime hypocalorique parce que le risque, c'est de faire du yo-yo et ça ne va pas dans le bon sens. Et donc, eux, ce qu'ils conseillent, c'est plutôt de réinstaurer des nouvelles habitudes alimentaires qui sont saines et d'essayer de le faire progressivement pour que ces habitudes soient ancrées dans notre vie, que ça devienne des habitudes auxquelles on n'a même plus besoin de penser. C'est tellement intégré dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos habitudes qu'on ne pense même plus à ces comportements. Et on a certaines études qui montrent que de réduire le poids, ça permet de réduire également l'intensité de la douleur. Donc voilà, c'est une petite partie juste pour éveiller un peu les consciences sur le fait que prendre du poids peut être un facteur qui va contribuer aux douleurs. Et donc le fait de diminuer le poids, et entre autres par l'alimentation, avec des bonnes habitudes alimentaires, ça peut déjà beaucoup aider sur les douleurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois en traitement avec certains de tes patients, Lucia? Ah, tout à fait. Si. Oui, surtout que souvent on trouve des patients qui ont des problèmes de douleurs persistantes qui
effectivement ont des problèmes de surpoids, qui peut-être n'a pas été toujours là, mais qui, au fur et à mesure du temps, vu qu'ils sont arrêtés de faire de l'activité physique, ils ont commencé à moins bien s'alimenter parce qu'ils sont peut-être moins sans vie, de cuisiner ou aller chercher voilà, des aliments plus souvent. Et ils sont gagnés du poids. Ils sont gagnés du poids. Des fois, ils sont surpoids, ou des fois, ils sont, voilà, ils sont plus de poids de ce qu'ils aimeraient avoir. Et comme tu dis, effectivement, ça a un impact sur la douleur, sur la santé en général. Donc oui, l'alimentation, c'est quelque chose que je travaille toujours. C'est vraiment un des piliers de mes accompagnements aussi, puisque voilà, c'est essentiel. Non, et ce qu'on met dans notre corps, ça va avoir des répercussions pour tout, en fait, pour notre état et notre santé, et effectivement pour la douleur. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids par rapport à cette inactivité et à ces manques d'envie d'avoir des bonnes habitudes, parce qu'ils voilà, ils sont la tête à autre chose, ils sont trop mal et ils n'ont pas envie de penser à ça. Donc oui, c'est un grand travail, c'est un grand travail. Il y a des gens qui viennent déjà avec de bonnes alimentations ou de bonnes habitudes, bon, et il faut vraiment peut-être changer quelques petites choses, mais dans l'ensemble des cas, il faut beaucoup de choses à travailler. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué que certains de tes patients avaient un rapport à la nourriture qui était peut-être à réenvisager, qu'il fallait peut-être retravailler ce rapport à la nourriture? Parce que quand on a Oui. Ouais. Je dirais que dans la plupart des cas, il faut travailler les rapports à la nourriture. Souvent, il y a beaucoup cette nourriture un peu doudou. Donc, des personnes qui mangent ou qui mangent tout et n'importe quoi parce que ça les réconforte dans leur état un peu de détresse ou quand ils ont un moment d'angoisse, qui vont aller manger la première chose qu'ils prennent. Et c'est souvent des choses pas très bonnes, saines, on va dire. Oui, et aussi d'autres qui ne pensent pas à la nourriture comme un pilier en fait de santé. Il faudrait travailler, donc ils veulent peut-être perdre du poids, mais je leur dis, c'est un peu ce que tu disais, c'est vraiment dans les changements d'habitude. Je ne fais jamais des régimes alimentaires. Moi, je vais changer d'habitude. Et dans les changements d'habitude, il y a une alimentation qui va être très différente à celle qu'ils ont. On peut l'appeler diète s'ils veulent. Je déteste ces mots-là, donc je ne vais jamais dire diète. Pour eux, ça peut être une diète parce que c'est quelque chose qui change beaucoup de leurs habitudes. Donc pour eux, ça peut être une diète. Pour moi, ce n'est pas une diète. Pour moi, c'est une alimentation saine, une alimentation non inflammatoire qui va les aider à désenflammer ce corps et leur système, leur organisme, et qui va rester en fait, parce qu'on va essayer de rester sur des bonnes habitudes. Donc pour moi, il n'y a jamais un objectif, on perd du poids, on mange en comptant les calories, jamais de la vie, on compte jamais les calories. On va vraiment faire attention aux nutriments qu'on va mettre dans notre corps et essayer de les avoir des plus grand nombre d'aliments, non, et des aliments naturels. Et c'est surtout les nutriments on va pas compter, mais on va vraiment se focaliser sur les nutriments et sur les bonnes graisses et sur les bonnes protéines et tout cela peut nous apporter, les végétaux, les fruits. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup à travailler dans ces rapports à la nourriture. Ouais. Et je sais que c'est toute une difficulté. Elle a beaucoup réfléchi, Marion, en créant sa formation sur l'alimentation pour l'accompagnement avec Laure, parce que elle a exactement la même vision que toi, c'est-à-dire que compter les calories, essayer d'avoir un régime hypocalorique, etc., ça ne lui parle pas du tout. Elle, c'est cette même approche que tu as d'instaurer des nouvelles habitudes saines, mais tout le challenge, c'est comment est-ce qu'on apporte ces changements alimentaires tout en gardant une bonne relation à la nourriture, une relation saine à la nourriture. Et c'est pas évident parce que quand on change des habitudes alimentaires, on peut
à travers ça, changer aussi le rapport qu'on a à cette alimentation qui peut parfois être, ouais, comment dire, un peu, on va pas être tout à fait sain quand on Un change peu ses pathologique. habitudes alimentaires. Voilà. Ou alors, on a déjà un rapport à la nourriture à l'origine qui est pas très sain parce qu'on a cette alimentation un peu émotionnelle, ce qui est, je pense, logique. On a tous un peu ça, mais c'est à un certain degré que ça devient pas tout à fait optimal pour notre bon fonctionnement. Donc, soit on a à l'origine déjà un rapport à la nourriture qui n'est pas tout à fait sain, ou alors le fait de changer des habitudes alimentaires, on peut avoir... Il y a un petit risque à arriver sur un rapport à la nourriture qui est pas tout à fait sain. Et donc, c'est comment elle a vraiment réfléchi à ça, comment amener ses habitudes alimentaires saines, mais en maintenant un bon rapport à la nourriture, en se faisant plaisir et en ayant une alimentation oui, qui nous fait plaisir, tant au niveau gustatif qu'au niveau social, parce que l'alimentation, c'est un tout, c'est pas juste ce qu'il y a dans notre assiette. Donc, oui, c'est un gros travail. Et j'imagine tout le travail que toi tu fais. Et c'est intéressant que tu aies cette approche aussi plus psychologique de gestion des émotions qui est totalement complémentaire à l'implémentation de nouvelles habitudes alimentaires saines. Tout à fait. C'est comme tu dis, c'est compliqué de trouver les justes milieux, non? Et jamais amener à une frustration qui rajoute un problème au problème. C'est ça. Il faut aller doucement, il faut aller tranquillement, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance aussi à nos conseils. Et, et quelque chose qui pour moi est une clé, c'est quand la personne commence vraiment à sentir des différences. Quand il revient au bout de 2 ou 3 semaines, il me dit « Waouh, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, je me sens moins ballonnée. » Et ça, c'est la preuve comme quoi il faut continuer. Ouais. Et je leur dis jamais, vous n'allez jamais pouvoir vous faire plaisir parce que c'est tellement stupide. De toute façon, non, on vit aussi pour se faire plaisir. Mais on peut aussi trouver des alternatives à ces nourritures doudou, comme on dit, qui sont aussi très bonnes et qui vont nous faire plaisir aussi. Donc, on peut aussi travailler sur ce qu'on a comme alternative saine et qui est aussi gustative, non très, très bonne. Et aussi, de temps en temps, on peut se faire plaisir en mangeant un truc interdit, on va dire. Hein. C'est pas... on va pas se commencer à s'autoflageller, à chaque fois quand on fait ça. Mais au début, comme il faut vraiment prendre des bonnes habitudes, il faut quand même, on va petit à petit pour pas créer trop de frustration. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment quand les gens ils commencent à sentir des effets. Et c'est leur prof. Et des fois, quand ils se font plaisir, imagine qu'ils se disent, bon, on va manger un pain au chocolat à 10 heures, on va en sorte parce qu'on a faim. Ben, des fois, ils vont avoir des effets un peu pas trop positifs. Et c'est eux, ils se rendent compte de ça, en fait. Ils font une espèce de sévrage des choses pas très bonnes. Quand ils les introduisent, c'est parce qu'ils veulent se faire plaisir. Des fois, ils se disent, oh, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, on se fait plaisir quand même. On se fait plaisir et après, on se rend compte que ça paye pas bien. La prochaine fois, on verra si ça compense. Si ça compense plus ce petit plaisir des 5 minutes à manger ses pains au chocolat ou les 2 heures des ballonnements ou des fatigues ou des migraines ou des choses qui vont peut-être nous créer après. Des fois, ça ne crée rien du tout, juste du plaisir et c'est très bien. Donc voilà, il faut vraiment trouver les justes milieux entre des habitudes saines et des petits caprices qu'on peut se faire tranquillement sans se créer de la culpabilité et sans se dire oh là là, je fous en l'air tous les traitements. Non, il faut continuer à se faire plaisir, c'est important. Mais voilà, il faut que l'habitude saine prenne le dessus et soit la norme, non plus que les caprices. Tout à fait. Oui, et se faire plaisir, c'est pas uniquement en faisant, comme tu dis, ces petits caprices, mais on peut se faire plaisir même dans une alimentation saine. Il y a des façons de
de cuisiner Bien sûr. qui permet de manger sain, mais en même temps de se faire vraiment plaisir d'un point de vue gustatif. Et l'autre chose, c'est euh, ce que tu disais, c'est cette flexibilité de pouvoir manger quelque chose dont on a très très envie, même si on sait que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, le faire une fois de temps en temps, tout va bien. Et Tout c'est va bien. aussi avoir cette flexibilité au niveau social. Se dire, OK, si je suis dans un contexte social, en famille ou avec des amis, et ils veulent manger quelque part, ou ils veulent manger quelque chose qui n'est pas optimal pour nous, euh, bah, c'est aussi avoir cette flexibilité de les suivre et de manger comme les Tout autres à et fait. d'avoir Tout à fait. cette instance sociale qui nous ressource aussi énormément. Tout à fait. Et aussi, de plus en plus, il y a des restaurants, des menus qui offrent plein de Mm. possibilités. Et c'est aussi apprendre à identifier les aliments qui nous font mal. Parce que des Mm. fois, on ne sait pas, et souvent, on ne sait pas. C'est tout un travail, comme on peut détective, de voir ce qui nous fait mal. Et donc, du coup, des fois, on va aller dans un restaurant, il y a voilà, 3 4 plats, et on sait qu'il y a plein de choses dedans qui vont peut-être pas nous faire du bien. Et dans un, il y a peut-être un ou deux une ou deux choses, mais que ça va. Donc, il Mm. faut apprendre à identifier ce qui nous fait mal, Mm. ce qui nous fait un peu mal, ou ce qui nous va très bien. Et du coup, Mm. voilà. Pour les desserts, c'est pareil. Si à la fin, on invite un dessert, il y a peut-être des desserts qui nous font plus de mal. Il y a peut-être des crèmes ou des choses avec Mm. du beurre, avec la pâte feuilletée, avec des chocolats. Enfin, il y a des choses qui peut-être nous créent des réactions. Il y a d'autres que peut-être moins. Et voilà, c'est vraiment apprendre à identifier tout ça et se dire, bon, bah, et de toute façon, si j'ai envie de les manger, même si ça me fait mal, bah, on prend ces Mm. risques et à la fin, on est conscient de ces risques, on est conscient de cette prise, enfin, de ces choix et c'est bien de manger en conscience. Moi, j'essaie toujours voilà, d'apprendre à manger en conscience et de se dire, waouh, tout ce que j'ai dans ce plat-là, il est bon pour moi ou dans ce Mm. plat-là, il y a peut-être ça qui ne va pas me faire vraiment du bien. Bon, ben, je ne les mange pas. Ou je les mange, mais je sais que ça va me faire passer en 2 secondes, mais après, je ne vais pas être bien. Voilà, être conscient de tout ça, c'est important. Mm. Et, et maintenir voilà, les bonnes habitudes comme la norme de tous les jours. Et après, comme tu dis, c'est enfin, manger bien pour moi c'est parce qu'on le fait depuis très longtemps, mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce qu'il faut aussi changer ces chiffres. On donne à notre corps ce dont il a, ce qu'il mérite, en fait, déjà ce qu'il Mm. mérite, et donc, ce dont il a besoin, et on donne des bonnes choses. Donc, on chouchoute dans notre corps, on lui donne de l'amour. Mm. Et on peut penser qu'on lui donne de l'amour en lui donnant un pain au chocolat, oui, mais c'est plus un amour plus émotionnel Mm. plus que physique. C'est important, cet amour émotionnel. Ça veut dire rien dire ce que j'ai dit, mais bon, c'est c'est important. Mais voilà, c'est important de lui donner de la bonne qualité, des bonnes choses tous les jours pour le maintenir en meilleure forme possible. Mm. Oui, et je pense qu'on peut conclure en disant que c'est très dépendant d'une personne à l'autre, qu'on est tous différents par rapport à la Mm. nourriture, et qu'il y a certaines choses qui peuvent faire du bien à certains et qui peuvent faire moins de bien à d'autres. euh, Tout à et fait. c'est normal, il n'y a pas un régime alimentaire qui convient à tout le monde. Et donc, c'est vraiment une exploration. Il faut être curieux, Mm. faut être un peu persistant sur ce processus-là et se Oui, faire mais confiance ça vaut la pour le faire. peine. Mm. Exactement, Mm. exactement. Ça vaut la peine, même si ça peut paraître énorme comme travail, Mm, d'identifier mm, tout, ça vaut la peine à la fin. C'est comme tu dis, on dit tout le temps manger des légumes, des fruits, ta, 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 ta. Après, peut-être on dit les pommes, peut-être que moi je prends la pomme et je suis malade. mm, Parce que peut-être je suis intolérante à la fructose, au sorbitol, enfin, mm, peut-être je mange la pomme crue, ça me fait mal, mais en mangeant cuite, ça fait. Donc, c'est tout un travail à faire, des recherches et de savoir ce qui me va bien à moi. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné, de ne pas prendre comme ça ces régimes à la légère, les keto, les paléo, les mm, FODMAP, des trucs. Dans tous les régimes, il y a des choses peut-être qui ne nous conviennent pas à nous.
Donc voilà, il faut vraiment identifier nos besoins et nos problèmes et donner à notre corps ce dont il a vraiment besoin et qui lui fait du bien à lui, exclusivement à lui, parce que voilà, chacun est différent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.